Regarde ce que le Seigneur est en train de faire. Regarde ce que le Seigneur est en train de faire. Tu veux recevoir ta victoire maintenant même. Donne ma femme le message. In the mighty name of Jesus. Ne sois pas distrait. Je dis ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Levons tous nos mains. Pour recevoir. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu pour recevoir ta victoire sur la sorcellerie de ta famille. Regarde comment le Seigneur est en train de toucher l'enfant. Regarde comment le Seigneur est en train de toucher. La sorcellerie de ta famille tombe. La sorcellerie de ta famille, la sorcellerie de ma famille aussi, est en train de tomber aujourd'hui. 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 La main de Dieu te touche là où je parle. Maintenant que je suis en train de parler, la main de Dieu est en train de te toucher. Et si la main de Dieu te touche, les mains des sorciers de ta famille te lâchent. Regarde comment la main de Dieu. La main de Dieu te touche. 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 Touche ta maison. Touche ta famille. Libère. Il y a une puissance qui te touche. Il y a une puissance qui te touche. Ce n'est pas un homme qui viendra te toucher. C'est lui-même le Seigneur. C'est lui-même le Seigneur qui te touche. C'est lui-même le Seigneur qui te touche. C'est ton jour. Je te dis c'est ton jour. Je te dis c'est ton jour. Je te dis c'est ton jour. N'aie pas peur. C'est lui-même Jésus-Christ qui intervient dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui le fait. Ne rate pas cette occasion. C'est lui-même le Seigneur. C'est lui-même Jésus. Ne sois pas distrait en ce moment. Ne sois pas distrait en ce moment.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. À toi, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. On acclame très fort pour le Et le Seigneur nous bénisse. Nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes en train de vous saluer dans le puissant nom de Jésus. Nous parlons sur un thème très important. Vaincre la sorcellerie de ta famille. Le mercredi, nous avions expliqué pourquoi il faut vaincre la sorcellerie. Je dois rappeler rapidement. Je vais dire ceci. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je ne veux pas que tu regardes à gauche et à droite lorsqu'il y a quelqu'un qui entre. Il faut que tu regardes nous qui prêchons. Alléluia. Amen. Le mercredi, nous avions dit pourquoi il faut vaincre la sorcellerie de la femme. Je vais rappeler dans 2 minutes pour continuer. Nous avions dit ceci. Parce que la sorcellerie de ta famille, c'est l'équipe satanique la plus ancienne qui combat ta vie. Ils ont commencé à te combattre depuis que tu étais dans le ventre même de ta mère. Pourquoi il faut combattre la sorcellerie et vaincre? Parce que la sorcellerie de ta famille, c'est l'équipe satanique qui te combattra toujours jusqu'à la fin de ton existence sur la terre. Si ce sera l'enlèvement, la fin de ton existence, ils vont s'arrêter ces jours-là. Si ce sera la mort, ils arrêteront de te combattre jusqu'à la fin de ton existence. Pourquoi il faut combattre la sorcellerie de la famille? Parce que toutes les autres équipes qui combattent ta vie, ils prennent toujours contact avec la sorcellerie de ta famille. Ils font toujours des alliances avec la sorcellerie de ta famille. Que ce soit tes amis qui te combattent, que ce soit tes collègues qui te combattent, que ce soit tes voisins qui te combattent, que ce soit la belle famille, ils coopèrent toujours avec la sorcellerie de ta famille. Pourquoi il faut vaincre la sorcellerie de ta famille? Parce que c'est la volonté de Dieu. Ça, écoutez très bien. C'est la volonté
de Dieu pour nous de détruire les œuvres de Satan. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi nous avons reçu le pouvoir? Pour marcher, ça veut dire quoi? Renverser le pouvoir de Satan. Si nous avons déjà l'autorité sur toute la puissance de Satan, mais la sorcellerie de ma famille, ce n'est pas toute la puissance de Satan, c'est juste une partie. Mais Dieu nous donne, le Seigneur Jésus nous donne déjà la puissance, le pouvoir pour renverser, marcher sur toute la puissance de Satan. Mais qu'est-ce que nous faisons nous autres chrétiens? Nous sommes là en train de pleurer chaque fois, en train de pleurnicher. Ah, la vie ne marche pas. Ah, j'ai toujours des problèmes. Ah, j'ai toujours des difficultés. Au lieu de s'élever avec Jésus, de paralyser la sorcellerie, de vaincre la sorcellerie, parce que nous en avons reçu le pouvoir. Il n'y a pas un amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Nous sommes là, il y a même des chrétiens qui ont peur des sorciers. Ils ne savent pas qui ils sont. Le Seigneur a dit, nous pouvons marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra. En retour, rien ne pourra. Moi je suis dans la joie. Je sais qu'ils vont me faire la guerre. Je sais également qu'ils ne me vaincront jamais. C'est pourquoi je parlerai toujours de vaincre la sorcellerie. Pourquoi? Il faut vaincre la sorcellerie. Parce que la plupart de nos difficultés, nous chrétiens, la plupart de nos souffrances, chrétiens, viennent de la sorcellerie de la famille. Je vais vous rappeler que ça fait 20 ans que je travaille sur la sorcellerie pour prier pour les gens. 20 ans. Ça, je vous donne l'expérience que j'ai acquise pendant 20 ans. Alléluia. Amen. La plupart des difficultés des chrétiens et serviteurs de Dieu proviennent. Je ne dis pas toutes les difficultés. Je dis la plupart proviennent de la sorcellerie de nos familles. C'est pourquoi nous devons nous lever avec Jésus pour combattre et vaincre. Et je crois, toi tu combattras et tu vaincras. Pourquoi il faut combattre et vaincre la sorcellerie de la famille? Parce que c'est entre les mains de la sorcellerie de ta famille que le diable a remis le plan de la destruction de ta vie. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ça c'est Dieu qui le parle. Dans Jérémie chapitre 29. Verset 11. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Il n'y a pas que Dieu qui a formé le projet sur vous. Le diable également a des projets qu'il a formés. Pour la vie de nous tous. Et ce projet-là, ce plan-là, il donne entre les mains
de la sorcellerie de ta femme. C'est à eux de faire en sorte que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Toutes les autres équipes qui viendront, ils viennent pour aider la sorcellerie de ta femme. Ils peuvent envoyer un ami pour les aider. Ils peuvent envoyer un fiancé pour les aider. Ils peuvent envoyer même un mari pour te prendre en mariage. Une femme pour que vous alliez en mariage pour les aider. Ils peuvent envoyer un voisin. Moi, quand il y a un voisin qui vient à côté de chez moi, je me pose toujours la question. Ça, c'est Dieu qui l'envoie ou bien c'est la sorcellerie de ma famille qui l'envoie? Je vous dis la vérité. Tel que vous me voyez là, je suis prudent. Si je vous explique combien je suis prudent, vous allez être scandalisé. Je veux me voir en train de rigoler à tout moment. Pasteur, il est cool, tout ça. Mais attention, moi je suis très prudent. Je vous dis la vérité. Amen. Si je vous explique combien je suis prudent, vous n'allez pas croire. Il y a un voisin qui vient. Je me pose la question. Est-ce que c'est un envoyé pour aider la société de ma famille ou bien c'est Dieu qui l'a permis qu'il ait dit ça? Avant de m'allier, de commencer à parler, à aller plus loin dans cette relation, il faut que je sache. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. Même à l'église, la sorcellerie de ta famille peut t'envoyer un frère, entre guillemets, une soeur, entre guillemets, mais il est envoyé par la sorcellerie de ta famille pour t'avoir. Parce que tu diras, tu vas t'ouvrir facilement. Ça, c'est notre soeur, ça, c'est notre frère. Attention, attention. Même dans la église, frère, sœur, Christ, il va dire que la juine de compagnon de faire dans la église, dans nos églises, ils viennent oui ou non? Répondez-moi, ils viennent oui ou non? Il peut même parler en langue plus que toi. Alors il est en train d'envoûter les gens. Le parler en langue de Dieu existe. Tu as les dons, il ne faut pas être complexé parce que le pasteur a dit non, 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 tu as les dons de Dieu, c'est le don de Dieu. Les sorciers viennent aussi se cacher. Il fait la part des choses. Hein? Il faut balancer aussi. Oui, hein? Il dira notre soeur, notre frère. Alors que c'était un envoyé. Dans 20 ans, je vis toutes ces choses que je vous dis là. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons parler aujourd'hui? Je vais un peu parler de l'origine de la sorcellerie. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est quelque chose qui vient du diable. C'est l'œuvre du diabolique, de Satan, de ténèbres, qui a pour objectif détruire l'homme et tout ce que l'homme possède. L'histoire de la Bible nous montre que Satan était un ange de Dieu. Il était à côté de Dieu. Il travaillait pour la gloire de Dieu. Un jour, l'orgueil est monté dans son corps. Il s'est rébellé contre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Balancez un peu nos mains. Est-ce que vous êtes là? Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est là. Quand nous parlons de la sorcellerie, il y a des gens qui le voient, il est là physiquement, oh, spirituellement. Aujourd'hui,
Ça va pas marcher au nom de qui? Tu m'as pas répondu. Ça va pas marcher au nom de qui? Alléluia. Satan, il ne s'appelait pas Satan. Il était un ange qui travaillait pour l'adoration de Dieu. Lorsque l'orgueil est entré dans son cœur, il s'est rebellé contre Dieu. C'était là au ciel. Lorsqu'il s'est rebellé, il n'est pas parti seul. Il a pris d'autres anges. Dans sa rébellion, écoutez-moi très bien. Et quand Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, a regardé ces choses, il les a chassés. Alléluia. Qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a chassés du ciel. Et Satan et ces anges-là sont descendus sur la terre. Ils étaient précipités sur la terre. Et Satan se retrouve sur la terre. Et Dieu, la Bible dit au commencement, Dieu a créé le ciel et quand il crée le ciel, on ne nous a pas écrit ça dans la Bible. En Genèse chapitre 1, on nous explique seulement comment Dieu a créé la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur les ténèbres. Ça va, pasteur? Il y avait des ténèbres sur la surface des abysses. Il y avait des eaux partout. Et l'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé l'étendue. Et d'abord il a dit qu'il a mis un soir. Ensuite il a créé les étendues. Il crée tout ce que nous voyons sur la terre. Alléluia. Ensuite Dieu viendra créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il a créé l'homme qu'on appelle Adam. Ensuite, il lui a donné un profond sommeil. Il a pris un seconde pour créer une femme pour lui. C'était un couple. C'était une famille. C'était la première famille. Satan chassé du ciel. Une fois sur la terre, il a affronté maintenant Adam et Ève. Alléluia. Amen. Il affronte la première famille, le premier couple, le premier mariage. La Bible dit le serpent était l'animal le plus rusé. Satan est entré dans le serpent et il séduit Ève. Il a parlé avec Ève. Quand vous ne me regardez pas, moi, j'ai comme l'impression que vous ne me suivez pas. Ça c'est vrai. Hein? Regardez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez-moi. Il a séduit Ève. Parce que Dieu leur a donné la parole. En disant, je vous donne tout ce qu'il y a dans le jardin. Tout ce que j'ai créé pour vous. Je vous le donne. Mais ce que je ne veux pas que vous puissiez manger, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Satan est venu, il vient combattre la parole selon laquelle vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Il parle avec la femme. La femme convaincue de la parole de Satan accepte la parole de Satan
Elle rejette la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par là que la sorcellerie a commencé. Dans la vie de Ève, dans le foyer de Ève, dans cette famille qui commençait, la première famille d'abord, Ève a rejeté la parole de Dieu. Elle a accepté la parole de Dieu. Elle a pris le fruit. Elle en a mangé. Alléluia. Amen. Elle ne s'arrête pas là. Non, Ève ne s'arrête pas là. Elle prend le fruit. Elle le donne à son mari. Il s'appelait comment? Cette histoire, c'est même pas... Tout lecteur de la Bible doit connaître ça. Je sais seulement de te parler pour que tu ne sois pas dépaysé quand je vais entrer dans la profondeur. La sorcellerie est entrée dans Ève. Ève a transmis la sorcellerie à son mari. La famille était devenue une famille sorcière. La toute première famille. Et à partir de ce jour-là, toutes les familles qui sont venues après Adam et Ève, il y a la sorcellerie dedans. Que ce soit le blanc, que ce soit le noir, que ce soit le rouge, je ne sais quel continent, même si tu vois blanc ici, là c'est pas blanc. Dans le cœur c'est pas blanc. La sorcellerie c'est pas seulement une histoire des Africains comme nous pensons. C'est dans le monde entier. Alléluia. Amen. Et la sorcellerie est entrée dans la première famille. Adam et Ève ont enfanté un enfant qu'on appelle Caïn. Et la même sorcellerie qui est entrée en Adam et Ève est descendue en Caïn. Écoutez, chacun de nous ici a une famille. Chacun de nous a la sorcellerie dans sa famille. Même si tu ne le sais pas, ça ne change rien. Même si tu dis notre famille jamais, ça ne change rien. Pourquoi les gens ne prient pas dans ta famille s'il n'y a pas la sorcellerie? Pourquoi les gens ne se marient pas dans ta famille s'il n'y a pas la sorcellerie? Pourquoi les gens n'enfantent pas dans ta famille s'il n'y a pas la sorcellerie? Pourquoi les gens meurent toujours avec une même maladie? Toujours pas après 3 ans, toujours après 2 ans, toujours après 4 ans. Pourquoi? La sorcellerie qui est entrée dans Adam et Ève est descendue dans Caïn. Après Caïn, ils ont enfanté un autre enfant. Il s'appelle comment? Abel. Mais je vais vous dire une chose. La sorcellerie est entrée dans Caïn. Et Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que Caïn a tué Abel? Vous le savez, oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous savez que Caïn a tué Abel? La sorcellerie dans nos familles, ça a toujours été générationnel. Les arrière-grands-parents, les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, les enfants. Et puis si personne ne s'élève pour
attaquer et détruire ça, ça descendra aux enfants et aux enfants des enfants. Ça a commencé chez Ève. C'est venu chez Adam. C'est descendu chez Caïn. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a eu Abel qui est né. J'ai une famille où il y a la sorcellerie. Mais la grâce de Dieu est descendue sur Abel. Je suis en train de prier. Malgré qu'il y ait la sorcellerie dans ta famille, dans ma famille. Malgré que c'est de génération en génération. Mais tu sois l'exception à la règle. Comme Abel est sorti dans un milieu de la sorcellerie, mais la Bible dit Abel était de Dieu. Tu seras de Dieu. Tu seras pour Dieu. Tu seras pour Dieu. Tu seras pour Dieu. Écoutez, même si en sortant, tu es sorti avec la sorcellerie, la grâce va t'atteindre au nom de Jésus. La grâce est descendue à Abel. Il était agréable à Dieu. Le temps de la grâce n'est pas encore fini. La grâce descendra sur toi. La grâce descendra sur toi. La grâce descendra sur toi. La sorcellerie de ta famille se sautera au nom de Jésus. Je ne sais pas si je suis en train de bénir quelqu'un. Caïn sort. Vous savez, dans toute famille, il y a la sorcellerie. Toute personne qui naît dans cette famille, il y a une semence de la sorcellerie. Ou il est sorcier conscient, ou il est sorcier inconscient. Il ne sait pas qu'il est sorcier. D'ailleurs, la majorité des enfants de Dieu qui prient, la majorité des enfants sont dans la sorcellerie sans le savoir. Le mercredi, je vous ai dit une histoire. Je suis allé faire une délivrance. J'ai trouvé une servante de Dieu avec une sirène en elle. La sorcellerie de sa famille l'a engagée dans la sorcellerie. Elle n'est pas au courant. On met une sirène en elle. Et elle travaille dans la sorcellerie on appelle ça des vitrines dans le monde des ténèbres. Une telle personne, la journée, peut se marier? Non. Non. Trop occupé. Même si tu parles, tu dois chercher ta délivrance. Lorsque quelqu'un naît dans une famille, il y a la sorcellerie. Il sortira ou soit sorcier conscient, ou soit sorcier mais inconscient. Sorcier conscient, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qui lui a donné la sorcellerie. Il sait là où ils se réunissent. Il sait ils sont combien dans la sorcellerie. Ils ont mangé combien de gens déjà. Ils ont projeté manger combien. Ils se retrouvent à quelle heure. Ils opèrent avec quel instrument. Il est conscient de tout ça. Certaines personnes qui sont de la famille, sorciers, il n'est pas au courant. On l'utilise comme mari et femme de nuit. Il a des maris de nuit, il a des femmes de nuit, il enfante la nuit, il a fait des maternités la nuit. C'est la sorcellerie déjà. Travailler la nuit, prostituer la nuit,
butu. Ça veut dire, un jour j'étais en train de faire une délivrance à une soeur en Christ. Ukomona la délivrance en dékomoko ya mwasi. Quand je prie, Tango nazo sambela. Jésus-Christ descend, il touche sa fille. Yesu Kristo akitia simbi mwana Elle mwasi. tombe. Akoyi. Il y a un démon qui s'agite. Namoni démon moko bandi koko. Je sors, je pars. Abina bibi na kei. Qui es-tu? Nabi yonan. Sors de ce corps. Bima kati na nzoto. Moi je suis, lui c'est notre chef. Abi yenda za mokonzi na biso. Je suis venu là pour l'aider. Na ye wana pona kosunga ye. Elle c'est notre chef. Yende kwa mwasi nde mokonzi na biso. Mutu bazo bane chef. La personne qu'on appelle chef. Mutu bazo benga chef. Servante de Dieu. Aza mosali ya Nzambe. Chef où? Mokonzi wapi? Chef des démons. Mokonzi ya ba démon. L'entreprise qui travaille pour qu'elle soit chef, c'est où? Musali asala kwa kwa chef. Dans le monde de... Na mokila molili. À l'église, hein? Quand elle prend le micro pour intercéder, pour chanter, pour prêcher, pour danser, tu sens vraiment, non, lui il a toujours été à droite de Jésus. Or la nuit, il y a un travail là-bas. C'était quoi le travail de la sœur en question? Sorcier inconsciente. On a investi des démons en elle et on travaillait avec elle pour qu'elle ait l'argent. Les démons travaillaient avec elle pour avoir l'argent. Si elle fait le chèque, et les démons travaillent pour envoûter même celui qui travaille à la banque pour que ça passe. Si elle vend la drogue, on l'arrête jamais. Les gens ne comprennent pas. Les gens se disent, celui-là comme si elle a le fétiche. Oh, rien, elle n'a rien touché. Tout ce qu'elle a là, c'est déjà plus que le fétiche même.